Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour la semaine du 10 au 16 avril. Donc merci pour ceux qui ne me connaissent pas et ce qui serait venu par hasard, on peut remercier l'algorithme, mais aussi merci. Donc avec cette chaîne, donc pour ceux qui me connaissent bien entendu, vous savez que je fais des tirages donc à la semaine. Je fais un petit peu des tirages intuitifs, mais en général ce sont des tirages par signe à la semaine, au mois et à l'année. Donc pour voir à peu près comment vous et vos signes, vous allez passer ces épreuves. En sachant aussi que vous pouvez vous aider de vos signes ascendants et vos signes également vénusiens et lunaires pour pouvoir compléter des informations par rapport aux signes qui arrivent, par rapport aux signes, aux messages, des cartes et des tarots. Bon, on va commencer tout de suite avec une question, le bouc des anges. Donc posez-vous une question, vous pouvez mettre sur pause. Et le livre répond à la question. Les cancers, l'archange Ariel t'invite à faire une pause et à être au calme. Donc en fait, peu importe votre question, j'ai envie de vous dire, je vous le remets, on vous dit de faire une pause et d'être au calme. Alors, l'archange Ariel, quand je regarde mon petit dico des anges, qui est l'archange Ariel ? Alors, l'archange Ariel, et à ne pas confondre avec Uriel, je précise, c'est l'archange qui protège les animaux et la nature. Sa mission est de vous aider à vous connecter de façon positive avec vous-même, mais aussi avec la nature, avec des animaux. Et de cette façon aussi, peut-être que vous pourrez avoir une amélioration qui pourrait mener à une réponse positive. Bon, c'est un message très large. Hein. Alors, on va commencer tout de suite. Donc j'ai posé mon jeu, je vous explique. Ici, ça sera plutôt la partie des difficultés à relever. En haut, ça sera une partie assez précise. Sentimentale, professionnelle, sociale, spirituelle, émotionnelle. Ici, avec l'Astro Crush, là, les blancs et les cartes blanches et roses, bleues et roses, pardon, on constate que ça sera plutôt des questions, un peu des nouvelles de votre autre, hein, la personne qui vous est destinée. Vous avez là la carte conseil des anges et ensuite avec le tarot de Marseille, on a à peu près le déroulé de votre semaine. Voir comment ça va se passer pour vous. Voilà. Voilà. Alors on commence tout de suite, donc parce que c'est important et nécessaire de savoir avec ce tarot persan les difficultés que vous devriez relever. On a ici une reine d'épée. Ouais. Donc la reine d'épée, c'est assez simple. J'ai l'impression que qui a des difficultés avec à rencontrer peut-être une personne, la personne de cœur. Il se peut aussi pour certains que si vous avez rencontré une personne, elle ne peut pas être acceptée pleinement dans votre famille ou dans votre milieu, ou alors inversement, si c'est vous qui ne pouvez pas être forcément accepté. C'est un petit peu difficile. On a envie de se faire entendre, on a envie de se faire comprendre, et on n'a pas envie d'être une plaie pour l'autre. Donc comment vous allez surmonter ces difficultés ? Attentif à ma vie, elle me parle. Donc déjà pour surmonter un peu ces difficultés, ces intuitions, les cancers, on va voir que vous allez beaucoup vous aider des synchronicités. Je me remets à l'écoute de ma vie car la réponse que j'attends se présentera dans les prochaines lignes que je lirai, la prochaine image que je verrai, la prochaine parole que j'entendrai ou la prochaine personne que je croiserai. Je suis attentif à cette réponse. Donc là on a quand même un sacré message. Hein. Alors, maintenant, avec le tarot de Marseille et l'oracle de la voix des âmes, on va aller en profondeur. Hein. Alors, au niveau sentimental, la roue de la fortune. Bon, c'est super important. Parce que ce que l'on constate au niveau de la vie sentimentale, c'est que vous êtes en train de passer un nouveau cycle. Un cycle positif, certes, mais un nouveau cycle. Après, on va revenir dessus avec beaucoup plus de détails. Hein. Au niveau professionnel, on a le 8 d'épée cette semaine. Alors, je vous le montre. Donc, ce 8 d'épée, qu'est-ce qu'il nous indique ? Ce 8 d'épée, il nous indique que vous êtes dans une phase un petit peu compliquée. Vous êtes dans une phase compliquée où on vous met des carcans, on vous fait croire des choses. C'est vrai qu'il y a une tendance un peu à avoir des fausses croyances. Des croyances dépassées en fait. On vous met dans un moule et on voit que voilà, on veut vous faire croire quelque chose. Et c'est aussi le sentiment d'être un petit peu dupé. D'un point de vue social, les cancers, on a l'as de denier. Très bien. Alors l'as de denier, au niveau vraiment social du terme,
on peut comprendre ici qu'il y a pour vous un nouveau commencement concret, un nouveau commencement économique, et peut-être que c'est avec ce commencement économique, c'est ce qui va vous permettre aussi de profiter, d'avoir une vie sociale plus remplie et de pouvoir aussi avoir des loisirs et rencontrer des nouvelles personnes. Spirituellement, on a la reine de coupe qui est inversée ici. Alors, j'ai envie de vous dire que spirituellement, normalement, cette reine de coupe, on nous indique que vous êtes dans une énergie qui est normalement, on va dire, nourricière. Donc avec cette énergie nourricière, on voit que vous pourrez normalement accéder à votre spiritualité, à vos émotions, et ça c'est important. Mais elle est inversée. Elle est inversée et en fait, on nous indique ici qu'il y a quelque chose, il y a un peu une jalousie qui vous empêche en fait, on va dire, d'atteindre votre but. Pourtant, vous étiez presque proche du but au niveau émotionnel, sentimental, spirituel, mais on voit que voilà, il y a quelque chose comme la jalousie ou l'infidélité qui vous empêche un petit peu d'accéder à ce but final. Émotionnellement, message conseil. Émotionnellement, en fait, pour moi, c'est un peu les synchronicités, ça. Et ça se rapproche de ce message-là. Donc là, pour moi, vous allez avoir beaucoup de messages conseils, vous allez avoir beaucoup d'éléments, des synchronicités. Il faudra être attentif à tout ça, en fait. Hein. Ouais, vraiment attentif. Alors, ce que je peux dire aussi, c'est que d'un point de vue vraiment par rapport à cette semaine qui arrive, il y a un changement aussi vraiment important qui va se passer, donc surtout sur le milieu de la semaine. Je pense à partir du jeudi, le jeudi 13. À partir du jeudi 13 avril, il y a vraiment un changement qui est en train de se produire. On voit que vous passez ici dans un nouveau cycle, ça c'est important. Et on voit aussi que voilà, les nuages s'éloignent au niveau sentimental, on retrouve la joie de vivre, on retrouve son printemps, entre guillemets, on se sent beaucoup mieux. Ça, c'est important de le constater ici. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? La roue de la fortune aussi, on peut constater qu'il y a un fait majeur qui va se passer pour vous dans votre vie, dans votre domaine sentimental ici, hein, clairement. Ce fait majeur, en fait, qu'est-ce qu'il nous indique? Il nous indique que vous allez avoir une victoire. Il y a quelque chose, il y a une amélioration pour vous, une réussite. C'est le début vraiment de la roue qui tourne au niveau sentimental. Hein. C'est tout simplement, c'est le déblocage de situations qui étaient quelque peu compliquées ici. Et pour vous, vraiment, c'est la fortune qui tourne. Le contexte qui va changer de façon inattendue et les choses qui s'améliorent pour vous. Vous allez en fait bénéficier d'une joie ici sans faire vraiment d'efforts. Donc ça, c'est l'élément majeur qui va être marquant pour vous cette semaine. Il y a un nouveau commencement aussi avec l'as de denier ici, on le voit. Donc ce nouveau commencement, pour moi, c'est un nouveau commencement économique. Ou alors peut-être qu'au niveau social, vous allez marquer votre empreinte. Un peu comme ici, comme un sceau. Hein, il y a un sceau, il y a quelque chose vraiment regardez, on a quand même un message en latin, donc pour ceux qui sont Omnia vinci amor. Hein, il y a une notion de vaincre l'amour ici, de réussir. Donc il y a quelque chose d'important. Ouais. Et on a cette reine de coupe qui est inversée. C'est le petit hic, on va dire, de la semaine. Donc cette reine de coupe inversée, en fait, nous indique que les cancers, vous risquez d'être spirituellement très tourné par l'apparence des choses, au lieu d'être tourné, on va dire, d'être tourné sur vous-même, en fait. Et on vous dit de ne pas vous fier à l'apparence, en fait. De ne pas vous fier à tout ce qui brille. Je crois que j'avais ce message-là pour les Gémeaux également. Je ne sais pas si vous avez des liens avec les Gémeaux. Mais c'est un petit peu les mêmes conseils qui ressortent ici. Alors maintenant, on va regarder avec l'Astro-Crush, on va dire un petit peu la suite des événements ici. Voir un peu ce que peut penser votre autre. Manque de franchise, manque de confiance, attirance par le physique. Bon, alors on va commencer par les cancers célibataires. Les cancers célibataires, j'ai l'impression que vous avez en face de vous une personne qui manque de franchise. C'est une personne qui manque de franchise parce que c'est une personne aussi qui est attirée uniquement par le physique. Ou alors c'est quelqu'un qui veut vous faire croire que cette personne est plutôt superficielle, s'intéresse au physique. Alors qu'au fond, c'est une personne qui a un manque terrible. C'est une personne qui a un manque d'estime d'elle-même. Pour
pour les cancers qui sont en froid ou qui ne savent pas vraiment où ils en sont avec une personne au niveau sentimental, on a vraiment cette carte-là, le manque de confiance en elle, en lui. Donc la personne en face de vous manque de confiance. C'est une personne qui se fie beaucoup au regard des autres. Elle veut être aussi votre miroir, elle veut vous ressembler, elle veut être un petit peu comme vous. Et c'est vrai que cette personne vous trouve très très beau, très très belle, mais cette personne n'a peur de ne pas être à la hauteur. Les cancers, qu'est-ce que j'ai d'autre? Là, ça va être pour ceux qui sont en couple. Pour ceux qui sont en couple, vous n'êtes pas à l'abri qu'il y a d'autres personnes qui sont attirées par votre physique. Vous allez vous sentir beau, vous allez vous sentir belle. Voilà. Il y a des personnes qui vont aussi se refléter aussi. Il se peut aussi que pour ceux qui sont en couple, on va penser de vous que vous êtes un très beau couple, que vous êtes fait pour être ensemble, que vous allez bien. Mais est-ce que aussi les cancers qui sont en couple, vous n'allez pas un petit peu brimer un peu les apparences, c'est-à-dire faire croire au monde que tout va bien et garder vos émotions pour vous? Bon, on va regarder la suite. Maintenant avec le message des tarots, on va regarder ensemble. Donc on a la grande donc ça c'est les tarots. Quel message ils ont envie de vous délivrer cette semaine, sans thème précis? La grande prêtresse, le 4 d'épée, la reine d'épée, le 5 de bâton et le 8 de denier. Ok, ça m'a l'air intéressant. Alors qu'est-ce qu'on constate ici? Déjà, il y a quelque chose d'important qui va se produire dès le début de la semaine, donc dès le lundi 10. Alors, à partir du lundi 10, en fait, j'ai l'impression que vous allez, les cancers, rentrer dans votre silence un peu, rentrer dans un silence, mais un silence spirituel. Vous allez aussi, peut-être pour certains, vous former à quelque chose de nouveau. Voilà, il y a une notion d'un apprentissage qui ressort ici, d'une reconversion, d'une spiritualité aussi, d'une intelligence. En tout cas, vous voulez agir pour des choses vraiment concrètes ici. Alors, ce que l'on constate, c'est quand même que... Alors, on va regarder là quand même, mais... Ouais, il y a une arcane majeure ici avec la papesse, et c'est vraiment le silence. Hein. On est moins social en ce moment, les cancers, on est moins dans le parler avec tout le monde, etc. On change en fait tout ça. Donc là en fait, qu'est-ce que j'ai l'impression, les cancers? J'ai l'impression que vous avez pris une certaine maturité au niveau émotionnel, ça c'est important. Au niveau émotionnel, vous avez pris une maturité, vous avez mûri, vous voyez les choses avec plus de recul, et c'est vrai que ça vous permet de guérir ça. Ça vous permet de guérir parce que c'est vrai que vous avez une tendance, et ça c'est tout à fait normal, hein, de toujours vouloir un petit peu contrôler, comprendre les choses, et parfois vous avez peut-être également déterminé que vous ne pouvez pas toujours tout comprendre. Il se peut aussi, les cancers, qu'il y ait une personne au-dessus de vous, qui est un peu un modèle féminin, et c'est une personne, vous avez envie de ressembler à ce modèle, et c'est vrai que c'est une personne qui vous aide à guérir. Les cancers, on peut voir aussi que il se peut que vous avez mûri aussi émotionnellement, mais vous êtes aussi au niveau professionnel, au niveau actif, vous êtes moins dans la réserve. Vous devez passer des tests, vous êtes dans l'apprentissage, vous voulez démontrer votre intellect, ça c'est important. Vous voulez démontrer votre intellect, et pour certains, il est peut-être question vraiment de reprendre des formations, de reprendre des études, d'être à fond dans l'apprentissage. Ici, c'est vrai que ça ressort plusieurs fois. Avec la papesse, qu'est-ce qu'on peut dire parce que c'est l'élément majeur de la situation. Alors, pour certains, les cancers, la papesse, elle peut annoncer que vous allez apprendre l'arrivée d'une grossesse. Ouais, ça peut être une grossesse. Pour d'autres aussi, ça peut annoncer aussi, alors, pour ceux qui seraient par exemple pas mariés, on peut annoncer qu'il y a une officialisation d'union, un mariage qui peut être prévu. Pour ceux qui sont déjà mariés, on peut voir qu'on peut passer à une étape supérieure, comme envisager une nouvelle grossesse, ou une grossesse si elle n'a pas lieu. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a cette notion ici qui ressort et qui est quand même assez importante. Ici, on a 2 épées, donc on a des défis à relever. J'ai l'impression, les cancers, que vous voulez sortir un peu d'un défi. Vous voulez aussi sortir d'un isolement.
Et j'ai l'impression que pour sortir d'un isolement, vous pourrez compter sur le soutien dans votre entourage d'une femme âgée qui va vous aider un petit peu à vous en sortir, à vous sentir mieux. Et c'est quelqu'un quand même qui est très très importante pour votre évolution spirituelle, mais aussi votre force physique et mentale. C'est vraiment quelqu'un d'important ici. Avec cette papesse et cette reine d'épée, j'ai quand même le sentiment ici qu'on va évoquer, comment dirais-je, on va quand même évoquer des conversations intéressantes. J'ai l'impression aussi les cancers que vous allez parler, il y a une personne dans votre entourage qui peut-être aussi qui passe une mauvaise période, une personne peut-être qui divorce, une personne qui se sent seule, ça peut être aussi une femme âgée qui se sent seule et qui a besoin de votre temps, qui n'est pas très dépendante. Et c'est vrai que cette femme, qu'est-ce que l'on peut dire cette femme, elle va apprécier votre connaissance, votre réflexion. Vous allez avoir de longs moments, des discussions très intéressantes avec cette personne. C'est vrai que ça ressort ici. Et vous allez être un souffle, un peu un souffle de bonheur vraiment pour cette personne. C'est ce que l'on peut remarquer. Ce que l'on peut voir d'autre ici, alors je coupe juste un petit peu la caméra parce que j'ai un problème avec le chargeur. Alors attendez un petit moment. En effet, pour les cancers qui auraient des difficultés dans leur secteur familial, concernant une femme peut-être qui vient de divorcer, ça peut être vous, ou alors une femme qui se sent terriblement seule, c'est vrai que ça peut entraîner des difficultés là dans le secteur familial. Et moi, ce que l'on peut constater avec ce 5 de bâton, c'est qu'il y a une amélioration de la situation qui va être vraiment concrète ici. Donc c'est une amélioration grandement positive. Cette papesse ici, comme elle est... parce qu'en fait, elle a des piliers. Elle a des piliers, elle garde un secret et elle fait attention à ce qu'elle révèle. Donc là, j'ai l'impression que sur la semaine passée, les cancers, c'est vrai que vous étiez restés, en fait, vous avez décidé. Et ça date pas de cette semaine, ça date peut-être des semaines d'avant. Vous avez décidé de rester plutôt secret, en réserve par rapport à vos habitudes. Vous voulez faire attention à ce que vous dites, à votre façon de parler. Ça ressort, c'est très important. On peut parler aussi d'expérimenter. Vous avez besoin d'expérimenter aussi des nouvelles choses. Pour certains, vous allez expérimenter un petit peu le silence, d'être moins en retrait par rapport aux autres. Ça, c'est important. Ouais, c'est vraiment ces faits-là. C'est vrai qu'on peut voir qu'il y a des choses qui sont en fécondité. Pour certains, vous envisagez dans le silence d'avoir un enfant. Et voilà, ça peut être par exemple des fécondités et vous désirez un silence par rapport à tout ça. Mais c'est vrai que dans votre cadre professionnel, on voit qu'il y a quelque chose qui vous demande beaucoup d'énergie et peut-être que vous êtes en phase de réflexion aussi. Et c'est un petit peu, voilà, vous préférez garder le secret entre guillemets pour vous parce que vous vous demandez si vous allez expérimenter quelque chose de nouveau ou vous lancer, on va dire, dans cette aventure, parce que c'est quand même une aventure au niveau professionnel des activités qui vous pèse énormément parce qu'il y a quand même des difficultés qui sont présentes. Et ça vous demande beaucoup d'énergie, donc vous avez besoin de rester dans ce silence. Alors maintenant, on va regarder le message des anges pour vous tout de suite. Ça serait ça, c'est très important. Le message des anges, c'est la pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes, pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que le cela soit et cela sera. Vous voyez les cancers, on peut quand même envisager ici qu'il faut que vous ayez toujours une pensée globale. Ouais, il y a une pensée globale, vous êtes un petit peu, voilà, il y a cette notion de citoyen du monde qui ressort ici. Ouais. Et aussi, vous êtes un peu comme un vous êtes un peu comme une chrysalide. Et là, on vous demande de devenir un papillon, de déployer vos ailes et d'être qui vous voulez, d'avoir une pensée globale sur la situation. Le conseil qui va avec, donc c'est la carte centrale, ici on le voit, c'est la reine d'épée. Ouais. J'ai l'impression, les cancers, que vous pouvez vous affirmer. Dire les choses, vous affirmer et dire au monde qui vous êtes sans vous restreindre. Ouais. Surtout ne pas vous mettre de limites. C'est ce qu'on a pu voir ici. Vous avez tendance à vous mettre des limites, surtout, on va dire, sur le plan professionnel. Et c'est dommage parce que c'est pas ce qu'on vous demande. Ce qu'on vous demande, c'est d'ouvrir votre cœur. De ne pas
être que dans l'apparence, mais surtout d'être dans un cycle, parce qu'on voit que dans l'amour, il y a un cycle nouveau, et d'accepter ce nouveau cycle qui arrive pour vous. C'est un cycle émotionnel où vous allez être proche de vos synchronicités, donc on est vraiment dans quelque chose de très agréable ici. En tout cas, je vous laisse commenter si vous désirez commenter sous ma chaîne, j'essaie toujours de répondre. Et parfois, il m'arrive même, si j'ai les cartes en main ou si j'ai un petit conseil à vous donner, je peux vous laisser un petit oracle, un petit conseil sous vos signes, seulement si j'ai une inspiration. En tout cas, merci pour vous qui faites évoluer ma chaîne. Merci infiniment du fond du cœur. Ouais, c'est vraiment important parce que grâce à vous, c'est vrai que j'ai envie, voilà, vraiment d'amplifier ma chaîne, de m'améliorer, de faire beaucoup de choses. Donc merci énormément. Et maintenant, eh bien, je vous invite cette semaine à poursuivre vos rêves, les cancers, et à déployer vos ailes. Vous êtes de beaux papillons. Au revoir et belle semaine.